Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Uluru, aussi connu sous le nom d'Ayor Rock par l'explorateur anglais William Gosse, est un imposant iselberg en grès situé dans le territoire du Nord au centre de l'île principale de l'Australie. Il s'élève à 348 mètres au-dessus de la plaine et a une longueur de 3,6 km. Véritable lieu sacré depuis des dizaines de milliers d'années, il trouve son emplacement sur les terres des Pidjan Djadjara, peuple aborigène proche des Yaakooni Djadjara qui se déclare comme appartenant à la tribu Anungu, et à la base duquel il pratique parfois des rituels et réalise des peintures rupestres d'une grande importance culturelle. Combiné à des singularités géologiques et hydrologiques ainsi qu'aux remarquables teintes qu'il peut prendre, en particulier au coucher du soleil, l'Uluru est l'un des symboles les plus représentatifs et les plus incontournables du continent australien depuis sa découverte par les Européens en 1873. Partagé entre la faune et la flore, le site abrite de nombreuses espèces pour la plupart vulnérables, telles que le wallaby lièvre roux, les émeus, les dingos, les kangourous, des lézards géants et d'une dizaine d'espèces de serpents qui s'adaptent au climat aride de l'outback qui constitue une ressource importante pour les autochtones. Toutefois, sur les 46 espèces de mammifères indigènes répertoriées, il n'en resterait plus qu'une vingtaine à ce jour. L'environnement dispose également d'une variété modérée d'oiseaux recensés, dont certains comme les poas ocellés, disparus localement, est en cours de réintroduction. La partie flore du Uluru est constituée de la plupart des espèces du centre de l'Australie. La croissance et la reproduction de la végétation du lieu dépendent des pluies très irrégulières. Quelques plantes, dites pyrophiles, peuvent résister au feu et quelques-unes d'entre elles en sont dépendantes pour se reproduire. Elles jouent un rôle important dans les légendes arborigènes et beaucoup d'entre elles sont associées à des ancêtres. C'est à partir des années 1940 que l'Ayor Rock, dont la double nomination l'Uluru Ayor Rock sera adoptée en 1993 sur la demande de l'Association du tourisme régional, voit un intérêt grandissant avec l'apparition des premiers voyageurs. En proie au développement des infrastructures touristiques, il devient un lieu d'attraction phare et le symbole de la faune australienne. Mais cette appellation provoque des réactions diverses par les indigènes qui eux-mêmes s'interdisent l'ascension du rocher en raison de son importance spirituelle. À la suite d'un accord le 26 octobre 1985 entre le gouvernement et les Anungu, qui marque la restitution de leurs terres, mais sous le bail d'une exploitation pendant 99 ans par l'Australian National Park and Wildlife Service. Ces derniers déplorent également que certains de ces 400 000 touristes qui défilent chaque année s'aventurent à profaner le rocher en l'escaladant parfois au péril de leur vie. Ils finissent par se faire entendre et obtiennent l'interdiction définitive de l'ascension qui entre en vigueur le 26 octobre 2019, soit la date du 34e anniversaire, jour pour jour où le site leur a été rendu.